Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de FILF en présence d'Alan, Julien et Emeric. Cette semaine, pas de vote, mais la présentation du concept des futurs épisodes vacances FILF & Kids. Ces épisodes introduiront Lola, Manon, Lise, Daniel et Alice. Un film leur sera projeté, puis ils seront soumis à une série de questions rédigées et sélectionnées par vos serviteurs. Pour ce premier essai, le film sélectionné aurait pu faire partie de leur liste tant ils sont en désaccord dessus. Il s'agit d'un film ayant coûté 133 millions d'euros pour un retour d'1,330 milliard. Il s'agit également d'un film ayant bouleversé la chronologie des médias américains avec une sortie en VOD 4 mois seulement après sa sortie cinéma en raison de l'arrivée de la pandémie. Il s'agit du 58e long métrage d'animation des studios Disney, La Reine des Neiges 2. Alors messieurs, vu que vous n'avez pas à débattre sur son choix, pourquoi ce film en particulier ? Eh bien, pour paraphraser Monsieur Manhattan, la question n'est pas là, Mélanie. La question, c'était de savoir si on regarde un film, on regarde des films, qu'ils soient d'animation ou en prise de vue réelle, avec notre œil d'adulte, en fait. Et si au fond on a toujours une âme d'enfant, on a quand même un regard d'adulte. Et j'ai extrêmement de mal, moi personnellement, à regarder La Reine des Neiges 2 avec un regard d'enfant, en fait. Parce qu'il y a trop de choses qui vont pas, et choses que j'aurais absolument pas vues ou pas réalisées si je l'avais vu enfant. Mais en fait, du coup, j'ai du mal à prendre ce recul en me disant attends, c'est un film pour enfants, laisse-toi aller et suis l'histoire, quoi. J'ai ce problème avec La Reine des Neiges. Je n'arrive pas à le voir autrement qu'avec un regard d'adulte et tous ses défauts, en fait. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de le montrer à nos enfants et d'avoir leur avis, en fait. Voilà pour ma part. Réponse. Bravo. Et il y a une autre raison aussi, c'est qu'on a beaucoup débattu tous sur ce film, et c'est presque un peu le film qui est à la base du podcast, hein, oui, c'est vrai. Pourrait dire. C'est vrai. Et quoi d'autre ? Et oui, du coup, à la base, on avait même cette idée de faire un podcast parce qu'on débattait sur des mauvais films. Vous se considérez comme des mauvais films, La Reine des Neiges et tout. Et il y a le podcast Shitlist qui est sorti et qui nous a piqué l'idée. On n'était pas d'accord. Sur lequel on n'était pas forcément d'accord. Ouais, sur lequel on n'était pas forcément d'accord. Et du coup, de fil en aiguille, c'est devenu un peu fallait-il le faire. Et on a trouvé d'ailleurs le concept de... Mais bon, ça on en reparlera peut-être sur l'épisode final de la saison 1. Mais je le dis quand même, on a trouvé le concept sur Catwoman, en regardant Catwoman. Spoil de l'épisode de fin de saison. Enfin bref, donc voilà aussi pourquoi Reine des Neiges 2. Mais c'est vrai que c'est infernal, hein. Moi, c'est le film qui me fait râler, mais à chaque minute. Il y a c'est pas... compliqué. Hein. Ah ouais, non, c'est très très compliqué. Il n'y a pas une ligne de dialogue ou un plan qui me donne pas envie de râler sur ce film, quoi. C'est au niveau narration, quoi, vraiment au niveau de pure narration. C'est ça, c'est cette différence entre l'objet du film de cinéma et son contenu, donc avec et où on n'arrivait pas à se mettre d'accord, et on n'est toujours pas d'accord dessus. C'est vrai. Bon, on est d'accord quand même que c'est quand même pas terrible. Mais non, on n'est pas d'accord sur le fait que ce soit pas terrible. Mais pour des enfants, avec au niveau des valeurs qu'il peut transmettre, au niveau des images qu'il avance, de la culture sami qu'il met en avant, qui donne des éléments incohérents au film, mais qui sont issus d'une culture existante. Donc effectivement, ce sont des choses qui nous choquent, qui peuvent choquer le téléspectateur, ou le spectateur tout court. Mais voilà, c'est pour ça qu'on n'était pas d'accord entre le film en lui-même, son scénario et la façon dont les éléments sont amenés, les incohérences que ça peut contenir et qui sont sûrement outrepassées parce que c'est un film à destination des enfants et qu'à un moment quelqu'un a dû se dire bon, c'est pas grave, c'est pour les enfants, et que ça c'est intolérable. Et c'est intolérable, exactement. Oui.
Et, ça, c'est très grave, ça. Oui, ça, c'est très grave. Surtout pour un film à destination autant d'un large public. Mais en même temps, les images, les effets, il y a certaines scènes qui me restent et que je trouve très belles, surtout à une époque où une extension de World of Warcraft avec Jaina Prodmon arrivait, où j'avais le même personnage qui était d'un côté de l'autre, mais c'était beau. Bref. Mais pour des éléments qui ne sont pas des éléments de l'histoire ou du scénario. Et donc on n'était pas d'accord sur le... fallait-il le faire celui-ci? Donc c'est comme ça qu'on en est venu à dire, mais en fait, si on posait la question aux enfants. Oui, parce qu'on se disait à un moment donné, il faudra aborder ce film dans l'émission. Et effectivement, passer la main aux enfants sur ce film-là, c'était plutôt une bonne idée, quoi. Et nous aussi, étant gamin, on a mangé des films qui n'étaient pas terribles et tout, mais qu'on adore peut-être encore maintenant, enfin, juste d'un point de vue nostalgique, quoi. Et faire trancher les enfants sur l'émission, c'était pas déconnant, ouais. Ah ouais. Non, je trouve ça super intéressant d'avoir leur avis, en fait. Mais leur avis collectif, sans qu'on soit seul avec eux, en fait. C'est ça. Parce que je peux regarder un film avec Alice et lui dire ce qu'elle en a pensé, tu vois, mais je trouvais ça intéressant qu'ils presque... Bon, c'est un premier épisode, donc du coup, ils vont pas forcément débattre ensemble. On a un peu orienté les questions aussi, vous verrez. Mais c'était intéressant de les voir tous les trois ensemble, j'ai trouvé. Après, c'est vrai que là, on n'a pas décrit, mais la façon dont on traite les films sur nos semaines à nous, c'est... Il y a le vote, on a 2 semaines pour regarder et préparer l'épisode... l'enregistrement de l'épisode lié à ce film. Donc on a eu le temps de le voir, de le revoir, ou de voir d'autres films qui seraient en lien. Là, pour les enfants, on est parti sur un autre concept. On les réunit tous, donc ils sont 5 dans une pièce, sur un canapé. Ils regardent le film et on enchaîne avec une série de questions-réponses dans la foulée, pour que ça reste frais et ils n'ont pas de temps de préparation. Alors on a Lise qui prend beaucoup de notes pendant le film, très studieuse, ouais. mais sinon c'est vraiment le film puis l'enregistrement. Donc c'est vraiment un autre concept pour les enfants. Et sur la première émission, là, ils sont pas encore tout à fait à l'aise, mais franchement ils s'en sortent quand même pas mal. Et par la suite, j'ai l'impression qu'ils ont pris le coup, là, ça devrait être mieux. En tout cas, ils ont pris vous le verrez la semaine prochaine, ils ont pris un grand plaisir à le faire, et nous aussi, et je crois qu'ils sont très partants pour retenter l'opération. Oui, tout à fait. Ouais, même Alice qui a pris un petit peu timide, un peu plus réservée face à un micro, mais je pense que, en discutant dans la voiture après avec elle, c'est bien amusé. Ça se voit pas, ça s'entend pas, hein, mais en tout cas, elle a passé un bon moment, ouais. Donc voilà, c'est aussi une émission pour les enfants. Donc si vous avez des gamins, vous pouvez leur faire écouter cet épisode, enfin l'épisode qui suit. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne écoute sur cet épisode un peu spécial de Reine des Neiges. Complètement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.